Bonjour les amis, salut à tous les abonnés bien sûr de Parlons Ballon et à tous les groupes de supporters Facebook. On va enfin faire cette émission dimanche prochain, donc le jour du match l'OLOM de l'Olympico. Petite parenthèse d'ailleurs, je sortirai sans doute un petit morceau sur l'Olympico lyonnais, bien sûr. Voilà, vous connaissez le petit côté ambiance. Mais là, on va parler de l'Olympique lyonnais et en particulier du mercato et de ce début de saison. Bon, je vous avoue que j'avais un petit peu mis les choses en stand-by depuis la finale de la demi-finale de la Ligue des Champions, que j'avais un petit peu débriefé en annonçant un petit peu le mercato, mais enfin tout a été assez calme. Ça a enfin bougé hier, enfin côté arrivé avec l'arrivée de Lucas Paqueta en provenance du Milan AC, dont un milieu offensif qui n'a pas vraiment réussi son passage chez les Milanais. Donc apparemment c'est plutôt on va dire une aspiration, ou en tout cas un coup de Juninho dans cette affaire. Peut-être que Benoît Chirou le connaissait également, puisqu'il travaillait avec Leonardo, qui à l'époque l'avait fait venir au Milan AC. Voilà, donc est-ce que ça préfigure bien sûr quelque chose au niveau des départs? C'est là surtout mon inquiétude par rapport à tout ça. Et dans le paysage de l'Olympique lyonnais actuellement, les grosses difficultés tactiques rencontrées, en tout cas depuis le début de saison, hormis le premier match contre Dijon qu'on a remporté 4-1. Ensuite, ça a été très compliqué, donc ça ne poussait pas non plus à faire trop de vidéos, surtout pour raconter globalement un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on a quand même du mal à identifier le projet de jeu de l'Olympique lyonnais. Donc il y a des choses qui ont fonctionné. J'avais noté quelques bons points sur la Ligue des Champions, bien entendu. Mais il faut admettre qu'on avait un petit peu joué comme un club de Ligue 1 classique, c'est-à-dire en défendant beaucoup et en opérant par contre. Et heureusement qu'on a des joueurs de classe qui nous ont permis de marquer des buts contre Manchester ou la Juve. Et qui nous a permis, bien entendu, d'aller jusqu'en demi-finale. Maintenant, aujourd'hui, on est confronté, retour au championnat, et pris à nos propres jeux, on est face à des équipes très défensives, un championnat bien sûr de Ligue 1 qu'on connaît très physique, championnat de Ligue 1 d'ailleurs qui apparemment n'est pas dans les 5 premiers championnats, puisqu'on est le seul championnat qui n'a pas repris le football, avec des gros manques à gagner, et donc pas de Coupe d'Europe. Ce qui nous met dans une situation compliquée pour ce mercato. J'ai plutôt apprécié le calme plat. Moi, ça nous évite de faire des conneries au niveau des arrivées et des départs également. Je noterai tout de même quelques départs significatifs. Donc, Lucas Touzard, qui était parti sur l'exercice précédent, qui avait fait rapporter au club 25 millions d'euros. C'est une bonne chose pour le club, pour lui également, j'espère, en Allemagne. Je précise juste quand même que lui qui avait marqué sur le match contre la Juve à l'aller, et que l'OL avait demandé à ce qu'il reste pour la campagne européenne et le club allemand a refusé. C'est quand même à noter que si jamais il avait été là, il aurait joué et on n'aurait pas vu l'explosion de Maxence Cacré. Voilà, dans cette notion de mercato, il y a aussi quand même la notion d'éclosion de jeunes joueurs, en particulier donc Maxence Cacré bien sûr au milieu, Ryan Cherki qu'on connaît maintenant un petit peu, et j'ai découvert le jeune Melvin Barr à gauche qui me semble très convaincant et il postulera à mon avis très rapidement un poste de titulaire. Je continue la liste des départs, donc Makou, la chanson, on ne va pas la chanter ici mais on s'en souvient, ça reste quand même un bon souvenir pour certains, et puis un gros gâchis pour les autres. Terrier, je regrette un petit peu le départ de Terrier, bon 12 millions, on ne pouvait peut-être pas le refuser. Le départ de Gouiri, dont on espère qu'il s'imposera à Nice, pour lui bien sûr. Soleil, Kaloulou, problème bien sûr, puisqu'il nous manque maintenant un défenseur central et on est en situation un petit peu compliquée avec Andersen. Marsal, bravo à lui, tout son engagement. Kenny Tété qui part également, un joueur que j'aimais beaucoup, qui à mon avis aurait pu aussi dépanner dans l'axe, mais que j'avais rencontré, essayer de remonter le moral quand il avait été relégué en National 2 contre Chasselet à l'époque. Mais c'était compliqué aussi parce qu'il ne parlait pas le français. Donc des joueurs comme ça qui sont là depuis longtemps, je pense en particulier à notre capitaine, Memphis Depay, qui ne parle pas le français. C'est quand même un peu un problème dans la relation du club, avec les joueurs, avec les supporters aussi. Et je pense que c'est un point pas anecdotique. Je pense qu'il est important que les joueurs qui viennent, notamment les joueurs étrangers, apprennent rapidement le français. L'exemple type, c'est Juninho, qui parle un français exceptionnel et qui a fait toute sa carrière à l'Olympique lyonnais, en tout cas en Europe.
Et voilà, il a été bien sûr le capitaine emblématique et capable aussi de tenir les discours pour emmener tous les autres vers la victoire. Ce qui nous manque aujourd'hui, effectivement, ce leader mental au sein du club. Memphis, en tout cas, il serait plutôt là pour rester. Donc je finis la liste des départs. Raphaël, bravo à lui pour son passage, un petit peu nerveux parfois, Rafa. Mais bon, Tataou Soreno, excusez-moi pour la prononciation, qui n'a pas convaincu. Et Bertrand Traoré, je ne vais pas tirer son ambulance, parti pour un bon prix aussi en Angleterre. Donc tout ça nous a permis quand même de faire des petits transferts ou des transferts de moindre importance, de pour l'instant garder nos stars, sauf qu'on est aujourd'hui dans une difficulté au niveau du mercato, c'est comme on ne sait pas exactement comment on doit jouer, entre 3-5-2 ou retour au 4-3-3, sauce Genesio, et on a déjà fait des débats là-dessus, ça va être très compliqué et on n'adopte pas des... Voilà, tant qu'on ne sait pas, effectivement, si on va jouer à 3 devant ou qu'à 2, et ben effectivement c'est compliqué. Je note que Lucas Paqueta est un milieu de terrain. Moi il me semble qu'on manque quand même de gens au milieu de terrain. Et l'idée de pouvoir jouer avec un numéro 10, donc Paqueta est un numéro 10, ou milieu offensif, et en tout cas dans cette perspective-là, il me semble quand même important de pouvoir plutôt dégraisser en attaque, parce que si on joue avec Paqueta, on n'a pas pris a priori pour être sur le banc. Houssem Aouar est encore là, moi je l'ai dit, c'est le pion essentiel pour l'Olympique Lyonnais pour arriver à remporter le titre de champion cette année. On a déjà pris du retard et il me semble que c'est devant qu'il va falloir dégraisser, puisqu'on a aujourd'hui, si je compte bien, Dembélé, Memphis, Kadewere qu'on vient de prendre, Toko Ekambi, Ryan Cherki, et c'est déjà voilà, 5 pour 2 places. Donc effectivement, et j'en oublie un, bien sûr Jeff Renadelaïd, avec le souci qu'on a eu récemment où il a exprimé ses états d'âme. Voilà. Bon, j'avais à peu près compris que Juninho essayait de calmer le jeu. Je vois qu'aussi il y a beaucoup d'intérêts divergents, en tout cas de points de vue divergents au sein du mercato, et je pense que tout ça est dû par manque de ligne claire sur le plan du jeu, sur le plan tactique. Donc Rudy Garcia est sur le grill. Vous connaissez, quand il faut dire les choses, je l'ai dit en amont, une fois que les choses se voient et que dans la durée et que les gens sont remis en cause, il y a deux solutions. Soit on appelle au départ de Rudy Garcia, comme c'était le cas pour Puel, comme c'était le cas pour bon nombre d'entraîneurs passés à l'Olympique Lyonnais, Fournier, Genesio, et j'en passe. Mais je pense qu'encore une fois, je ne dis pas que Rudy est un grand tacticien parmi les meilleurs d'Europe, sinon il ne serait peut-être pas à l'Olympique Lyonnais, et sinon ça se serait. Mais en tout cas, il doit être capable de donner une ligne claire. Et en ce sens, il faut aussi que Juninho arrive à dialoguer avec lui pour savoir exactement quel est le plan, la façon de jouer de l'Olympique Lyonnais pour cette année en Ligue 1. Bon. Si on regarde un petit peu les autres équipes, les profils un petit peu Ligue 1, et ce sur quoi on se heurte souvent, bien souvent dans ces situations, c'est de multiplier effectivement les attaques par les côtés. Donc avec le 3-5-2, on a envoyé des centres, sauf qu'effectivement, ça reste extrêmement aléatoire et dans la construction du jeu assez pauvre. Alors bon, pour être, on va dire, à peu près raccord avec la politique du club sur, en tout cas, le mercato, moi, il me semble qu'il faudrait faire dégraisser peut-être en attaque, alors voir un départ, Memphis, je ne sais pas, c'est pas la première fois qu'on a un joueur important comme ça qui est dans sa dernière contrat, c'était déjà le cas de Fred, qui avait fait sa dernière année, qui ensuite est parti gratuitement, et aussi de Baféti Bigomis, qui également était parti gratuitement. Le choix à l'époque avait été fait de sacrifier Lisandro Lopez en dernière fin de mercato, et il va falloir là effectivement faire très attention de ne pas faire d'erreur, parce qu'entre un mercato réussi et un mercato foiré, c'est une place en Ligue des Champions à la fin d'année qui va se payer cash. Alors on peut vouloir faire rentrer de l'argent, mais pour moi, et j'y terminerai là-dessus parce qu'on est sur la semaine de l'Olympico, comment je vois l'Olympique Lyonnais évoluer, mon équipe, mon 11 on va dire, pour dimanche contre Marseille. Donc je dirais Lopez dans les buts. Je donnerai encore un bon point à Maxel Cornet, même si Melvin Barr est très bon sur le côté gauche. Dubois, bien sûr, à droite, puisque les deux autres arrière droits sont partis. L'axe, Marcelo Denayer, ça restera.
Guimarães en numéro 6, deux autres milieux de terrain, effectivement, un petit peu plus dans un système en losange, Paqueta, Maxence Cacré, Aouar en numéro 10, et Memphis devant, sans doute associé à Dembélé, mais pour moi, Jeffrey Nadalid, s'il est remis de sa blessure, il pourrait être le titulaire discutable de ce 11, que moi je vois en tout cas pour cette année, être capable de remporter le titre de champion de France. Voilà, gros bisous bien sûr aussi à Jean-Claude, que je n'oublie pas, et Cœur de Gaude. On se voit dimanche, et merci pour ton invitation sur le groupe. Voilà, donc j'ai pris le temps de faire cette première vidéo, et je vous dis à très bientôt les amis, et allez l'OL, ciao ciao.